Ah, j'avais pas moins de 50, 60 personnes hein, au dehors quand je suis sorti. Et du coup, après, on m'applaudit. Donc, je ne comprenais même pas. Je dis, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Vidange, parce que je suis femme. Vidange, parce que je suis femme. Moi, c'est Madame Odette Tenet. Voilà. J'ai hérité du travail de mon papa, qui a été créé depuis les années 60. Et donc, dans le vidange de fosse septique, mon papa était un pionnier. Et moi, j'ai repris le relais. Donc, depuis ça, au plus de 25 ans que je suis dans le domaine. Voilà. Donc, du coup, c'est un travail familial. Et on a une association à vif, association des vidangeurs du Faso, dont j'ai été la présidente. Après, j'ai été conseillère. Actuellement, je suis vice-présidente plutôt. Oh, avant, je n'étais pas dans le domaine, puisque c'est un travail familial. Ouais, avant, j'étais secrétaire dans les autres structures. Voilà. C'est après le décès de mon papa que j'ai pris l'entreprise en main. J'avais le choix où je liquidais l'entreprise. Et puis, puisque je suis l'aîné, et j'ai des frères, mais ils étaient toujours vraiment jeunes, quoi, pas petits. Ils n'étaient pas à l'âge mature pour gérer. Donc, du coup, j'avais le choix. Mais j'ai pris le choix de travailler, continuer avec l'entreprise de mon papa, puisque mon papa était un pionnier de vidange de fosse septique. À son temps, il n'y avait pas trop de vidangères à Ouagadougou. Il n'y en avait que 2 ou 3. Et mon papa faisait partie. Voilà. Donc, du coup, c'est par ça que je me suis lancé dans le domaine et récupéré l'entreprise familiale pour gérer. Oh, au début, c'était la honte, la stigmatisation même. Une femme dans ça. Puis en Afrique, on dit que quand tu touches trop le caca, bon, tu n'es pas quelqu'un qui est proche. Bon, en fait, c'est trop, il y a beaucoup de trucs, c'est ça, quoi. Voilà. Mais c'est toute la stigmatisation. Voilà. Et j'avais honte. Voilà. Mais bon, quand je suis monté sur ça, et mon premier truc même, c'est un de mes amis qui est venu demander le village de venir vider dans leur famille. Donc tu t'imagines, tu as ton ami garçon, il ne sait même pas ce que je fais. C'est moi qui est venu vidanger les fosses septiques. Donc du coup, il y avait tout ça. Mais bon, après quand ça a pris, bon, écoutez, moi je me suis dit, hein, il n'y a pas de saut métier. Donc je me suis lancé. Ah, c'était du jamais vu. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Pas par mes collègues, même par les ménages. Arrivé, je ne peux même pas travailler. Tout le monde veut voir. Les femmes sortent appeler les voisins. Ah, il y a des hommes, des propriétaires de famille même qui sortent, qui me consolent. Ah bon, pas consoler, c'est trop dit. Mais voilà, c'est les femmes de Thomas Sankara, c'est les femmes révolutionnaires. C'est bon, il y a beaucoup de. On m'encourageait. On m'encourageait beaucoup, franchement. On m'encourageait beaucoup. Donc, du coup, je ne peux pas travailler. Il y a des hommes même qui sont pour m'aider à tirer les larmes. Je dis, mais c'est ça. Le contraire, c'est que si on part pour faire les vidanges de fosse septique, tout le monde rentre chez eux, l'odeur. Non. Même les murs, beaucoup, tout le monde. Ah, j'avais pas moins de 50, 60 personnes hein, au dehors quand je suis sorti. Et du coup, après, on m'applaudit. Donc, je ne comprenais même pas. Je dis, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Vidange, parce que je suis femme. Vidange, parce que je suis femme. Bon, c'est la stigmatisation. Hein? Bon, et puis, les difficultés, bon, quand on voit que on arrive dans des ménages pour vider les fosses, on voit qu'il y a les couches des filles. Voilà, il y a des filles aussi qui font des avortements, qui mettent avec les fœtus d'enfants. Il y a les hommes aussi, on voit les pantalons des hommes là-bas. Donc, bon, il y a les vétustés aussi des voies pour arriver sur les sites. Les difficultés, on n'a pas de site de dépotage vraiment adéquat
pour recevoir les boues. Les inconvénients même qu'on voit sur les terrains là, c'est par exemple les fosses septiques. Et il y a beaucoup de fois, même moi, il y a une fois, il y a le mur qui est tombé. Heureusement que il y avait un petit trou au dehors et j'ai couru, je suis rentré dans le petit trou et le mur est tombé. Et donc, le mur est resté en haut, j'étais en bas et le chauffeur est venu me faire sortir. Donc, du coup, imaginez-vous, s'il n'y avait pas ce trou, j'allais rentrer là, c'est que le mur allait tomber sur moi. Et ça, c'est les inconvénients, puisqu'il y a des gens qui ne construisent pas bien. Même les fosses septiques, et quand on veut aspirer, on a une manière de s'arrêter, puisqu'on ne sait pas comment est posé en bas. Ce n'est pas nous, on a fabriqué ça. Ce n'est pas nous, on a construit ça. Donc, si tu ne fais pas attention, c'est la pression. Quand on active et puis la pression vient et puis ça prend un coup, ça peut se fondre. Et si tu es là-bas, si tu ne cours pas, toi-même, tu vas tomber dans le trou. Et plusieurs fois, on a eu ces problèmes. Voilà. Et il y a l'âme aussi de ceux qui sont morts dans ça. Et voilà. Bon, les qualités, c'est la valorisation même d'abord. Et la visibilité, et puis voilà, ça m'a rendu beaucoup plus visible. Ouais. Vu que c'est une femme qui fait le travail, beaucoup de gens se disent que bon, ça fait que quand je pars dans les ménages, il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de filles. Et même les propriétaires de famille veulent que leurs filles viennent faire les vidanges de fosse septique avec moi. Et on m'encourageait partout. Donc, c'est ça, j'ai dit que vraiment, il n'y a pas un seul métier. Quand les gens me félicitaient, en tout cas, ça me dépassait, ça me dépassait, ça me dépassait. Mais vraiment, je remercie. Quand je sors même je vois qu'il y a au moins 50, 40 personnes qui m'attendaient au dehors. Ah, madame, comment vous avez fait? Madame, vraiment, les félicitations. Moi aussi, je les félicite et je les remercie. Parce que souvent, même, on me paye au-delà de mon argent. Par exemple, si je finis par exemple, je dis par exemple, c'est 40 000, c'est 60 000 francs. On m'encourage même, on me donne peut-être des pouvoirs de 10 000. Même au dehors, quand on me voit dans les vidanges des fois, quelqu'un peut passer, il me voit. Ah, madame, c'est vous-même qui va. Vraiment, félicitations, attendez. On me donne 5 000, 10 000. Donc, du coup, bon, je trouve que ce n'est pas un sous-métier, quoi. Voilà. C'est un métier qui a de l'avenir. Une journée de vidange, il y a deux cas. Où c'est mouvementé, où c'est vraiment, tu n'as pas de problème. Parce que si je dis que tu es mouvementé, tu peux sortir le matin si le véhicule, bon, ça marche, et entre-temps, tu as des pannes. C'est un peu stressant, quoi. Voilà. Et comme c'était moi et mon chauffeur, bon, on peut quitter le matin, on n'a pas de problème, on peut faire les vidanges, on n'a pas de problème avec les ménages, puisque c'est une vidange en toute sécurité. Et on amène les bouts de vidange aussi en toute sécurité pour aller dépoter. Si tu sors une journée qui est positive, ça va. Mais souvent, on sort, ça commence par les pannes. Ah, ça commence par les pannes. Après, bon, c'est les vétucités des voies. Arriver sur les sites aussi, ou dans les ménages d'abord, tu peux arriver, c'est des gens qui ne collaborent pas. Le tempérament est là, il faut gérer ça. Souvent aussi, mon chauffeur, bon, lui, comme c'est un homme, pas parce que c'est un homme, quand tu travailles trop avec les gens, tu dois écouter. Voilà, tu ne dois pas être chaque fois nerveuse. Mais comme c'est moi qui descendais, je coordonne tout avant qu'on commence les vidanges. Tu rentres souvent même, on te néglige. Les gens fouillent pour rentrer dans les maisons. Tout ça, c'est énervant. Mais bon, on essaie de gérer. Voilà pourquoi quand moi, j'ai fini de faire mes vidanges de fosse septique, moi, j'avais de l'eau de javel. Et j'aspergeais ça après avec de l'essence de grenadier, de l'essence de citronnelle. Et quand je finissais, j'aspergeais ça. Du coup, toute la maison devient une odeur bonne. Et c'est ça aussi qui faisait qu'on m'appelait chaque fois. Parce que si elle passe, je repars, on sent l'odeur qui est bonne dans la maison. Bon, moi, à mon niveau, je n'avais pas d'heure. Et je vous explique pourquoi je n'avais pas d'heure. Parce qu'il y a des structures. Par exemple, moi, j'avais un client, lui, il ne veut pas venir
trouver qu'on attend de faire le vidange. Mais c'est lui encore qui vient tôt. À 6 heures, il est déjà là. Donc, forcément, moi, je pars à 5 heures pour faire le vidange. Voilà. Et il y a des structures aussi, ça se fait la nuit. Parce qu'il faut que tout le monde part. Et nous, on a le temps pour vidanger la nuit. On va vidanger jusqu'à 23 heures, minuit. Voilà. Il faut tout enlever parce que c'est des structures, quoi. Donc, moi, mon travail, dire que j'ai 1 heure. Voilà. Et souvent, même, il y a des gens qui, par exemple, des entrepreneurs qui font des constructions dans les autres provinces. Voilà, à la réception, on m'appelle souvent de partir faire des trucs. Donc, je quitte ici, je pars voilà, dans les provinces. Dans notre domaine, oui, il y a beaucoup d'innovations parce qu'on a été coché par les 2 yeux, l'ONEA, ISTE. À l'ONEA, on a eu beaucoup de formations et pour nous montrer comment faire les vidanges. Comment, parce que nous, on ne connaissait pas tout, les fosses septiques et puis PISA. Non. L'ONEA nous a montré que fosse septique, c'est à part. Pour PISA, c'est à part. Pour nous, fosse, c'est fosse. Ah non, c'était pas comme ça. Donc, c'est par rapport à ça, parce que c'est l'ONEA aussi qui nous a sensibilisés pour qu'on ne travaille plus, on ne jette plus dans les sites sauvages. C'est là ils ont construit les sites de dépotage. Et c'est là-bas on peut jeter, on paye et puis on jette. Par rapport à les 2 yeux, là-bas, on nous a coché dans le transport de vidange en toute sécurité et le transport de boue en toute sécurité et la gestion des caisses. Et avant, nous, on travaillait, on prend l'argent, on met dans les poches, le soir, on part faire les piquets, prend un pot, bon, demain, on se lève, on voit que, hier, mais je pense que mon argent est perdu, hein, et pourtant, ah non, quand on fait les piquets là, c'est qu'on va boire, et à ce moment, c'est là on nous a dit, non, vous devrez avoir une caisse, cahier de charges, cahier de dépenses, où on doit écrire. Là, tu vas te retrouver les crédits, tout. Or, avant ça même, il y a beaucoup qui n'ont pas de RCCM. Donc, on nous a formés pour qu'on ouvre nos propres RCCM. Moi, en tout cas, j'ai tous les papiers, mais il y a beaucoup qui n'en ont pas. Dans le coaching, on a vu ça. Après les dépenses, on nous a montré les 4 P. Voilà. Le produit, prix, la place et puis la promotion. Puisqu'on nous a montré, il ne s'agit pas de faire sortir ton produit, mon travail. Par exemple, nous, on est dans le village de fosse septique. Il faut faire un prix qui est pas haut, pas bas, mais que tout le monde peut payer. C'est le coaching, c'est ce qu'on nous a montré. Et mais il faut faire ton emplacement de telle sorte que quand quelqu'un veut venir chez toi, il connaît, c'est visible, quoi. On voit les adresses, tout. Hormis ça, il faut faire la promotion. Il ne faut pas aller vendre quelque chose là où on ne veut pas acheter. Voilà. D'après notre coaching, il ne faut pas aller vendre, par exemple, faire ton truc de porc au four, là où il y a beaucoup de musulmans, ben, tu ne vas pas avoir quand même, tu vois, personne ne va payer ça quand même. On ne va pas payer. Donc, après ça, il faut faire la promotion. Donc, c'est ça, on nous a formés. Et actuellement, on est dans TikTok, on est dans Facebook, Instagram. Et il faut qu'on fasse la promotion là-bas. Et encore, on nous a montré qu'on doit faire un travail après suivi. C'est-à-dire, nous, là où on a eu à travailler, repartir et demander voir comment, depuis notre passage, c'est comment, est-ce que vous avez besoin encore de nous? Tout ça, c'est des techniques d'approche de TAP. On nous a montré ça. Hormis ça, les 2 yeux aussi, nous ont montré, dans le cadre de COS, l'évidence inclusivité. Donc, on nous a montré tout ça. Ce qui est plus émergent, maintenant, on fait les vidanges avec nos portables Android. Quand on arrive pour faire les vidanges, on prend la géolocalisation, l'emplacement de vidange et de vidange à faire. Et puis, on a beaucoup d'informations qu'on prend pour les fosses même, le ménage même, qu'on a déjà fait et qu'on a ça dans notre Android. On récapitule toutes les informations qu'on veut, on enregistre et on géolocalise le coin. Et on lance ça part dans notre boîte. Voilà. Et maintenant, après ça, parce qu'on a eu à faire
la formation sur les métadonnées, les données. C'est ça qui nous permet de faire récolter les données. Maintenant, on nous a formés aussi dans Kobo Toolsbox, qui nous permet de collecter toutes les données. Et QGIS, on a été formé sur QGIS, qui nous permet à la fin, chaque fin du mois, ou bien chaque 3 mois, ou bien chaque année, de cartographier tous nos clients. Là, on saura dans quel quartier ou bien dans quel arrondissement on a beaucoup eu de clients. Et c'est des informations à la longue, si vraiment tous les vidangeurs faisaient ça, on pourra donner ça comme des trucs de témoignage. Car vous savez que son Excellence, M. Ibrahim Traoré, a fait sortir des décrets sur l'assainissement. Et si nous, on avait ces formations avant, il allait peut-être nous rapprocher, notre association, puisqu'on a une association à vif, association des vidangeurs du Faso, et récolter et récupérer les données, ça va les permettre de faire leur planning de l'assainissement qu'ils sont en train de faire. Mais rien n'est tard. Rien n'est tard. Bon, au fil du temps, au fil du temps, je suis rentré dans les domaines. Au fil du temps, avec les formations, je vous informe qu'avec tout ça, on a intégré une association panafricaine, APA Pacha. APA, c'est tout ce qui regroupe les vidangeurs francophones dans les pays francophones et Pacha dans les pays anglophones. Et il y a la fondation de la femme de Bill Gates, Melinda Gates, qui nous finance. Et à cause de ce financement, APA Pacha, nous, on a notre président, Ibrasso. À cause de la chose, APA Pacha, nous, on est parti en Ouganda, Namibie, Afrique du Sud, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya. Il y a beaucoup de pays, Éthiopie, qu'on est parti pour des conférences et des trucs de l'assainissement. À chaque point de tant qu'il y a des conférences sur l'assainissement, sur l'eau, qui est internationale seulement, moi en tout cas, je suis invité. Donc, je ne peux pas, ça c'est pas, c'est comme si je renais de mes salles. Ça fait que ce n'est plus, ça dépasse la passion maintenant. Non, 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 c'est pas parce que c'est l'héritage que je gère, non, non, non. Mais maintenant là, je suis dans le travail même. Et voir ce qui s'est en train de passer, et vu les décrets que l'État a pris, c'est maintenant même, nous, on doit vraiment s'intégrer. Voilà pourquoi je mets tous je présente tous mes atouts, quoi. Et après tout ça, les coachings qu'on a fait, nous, on a des associations qu'on nous a données, beaucoup d'associations. Voilà, à chaque coaching, et tu peux voir, là, voilà, tu vas voir que j'ai mes associations que j'ai encadrées. Et si je n'aimais pas mon travail, je n'allais même pas les encadrer, j'allais mettre dans les tiroirs. Donc, vu, c'est pas affaire de famille, non, non, non. Ça dépasse. Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai dit souvent qu'il me faut des remplaçantes. Il n'y a pas de remplaçantes dans ce domaine. Mon véhicule, moi-même, je suis déjà âgé. Mon véhicule me dépasse en âge. Et mon véhicule n'est plus en forme. Sinon, dans mon programme, c'est former les jeunes filles et les PDI actuellement. Et là, vous allez voir que si, par exemple, en tout cas, si je gagne des... Même si c'est une seule camion de vidange en bon état, franchement, c'est ce que je voudrais faire. Former les jeunes filles, former les PDI, former les femmes veuves, même les femmes de nos soldats. Si je gagnais des moyens seulement, je vais les former pour qu'ils travaillent avec moi. On sent qu'il y a les femmes qui viennent. Actuellement, je connais 2 filles aussi qui sont dans ça. Voilà, 2 femmes plutôt. Voilà. Parce qu'elles sont mariées. Voilà.
Mais ça ne suffit pas. Sur 200 et quelques hommes, on est deux, on est quatre, c'est pas, on est trois plutôt, c'est insuffisant. Mais si, c'est ce que j'ai dit, si par exemple on gagne des bonnes personnes, moi j'ai toujours dit je veux pas l'argent. Si quelqu'un peut me donner un véhicule, il n'y a pas de problème, moi je prends. Je sais pas l'argent je veux. C'est pour pouvoir former les femmes. Voilà, c'est ce que, c'est tout la gente féminine. Beaucoup me demandent, mais je veux vous prendre, mais je n'ai pas une bonne, mon camion n'est pas en bon état, je ne peux pas faire les travaux. Sinon, vu tout ce que je connais, si je ne transmets pas ça, c'est pas la peine. Bon, au début, oui, bon, on ne se comprenait pas, mais entre-temps, lui-même, il voit que ça va. Souvent, il dit que, mais franchement, mais les deux yeux là, mais c'est pas, non, 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 mais on peut pas. Mais tu dois voyager. Je dis, ah, non, 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 non. Mais maintenant, lui-même, il m'appelle, ah, maman caca. Je dis, c'est mieux comme ça. On fait comment? Non, il n'y a pas de problème pour ma vie familiale. Il n'y a pas de problème. Voilà, on essaie de comprendre et chacun, bon, se débrouille. Je demande à la population, surtout, de ne pas prendre les fosses sceptiques comme des poubelles. Voilà, surtout les hommes. Quand nous, on tire, on voit que c'est des pantalons des hommes. Arrêtez de mettre vos pantalons dans les WC. Et les filles aussi, je les conseille et je le conseille chaque fois. Les trous de les WC là, c'est pas fait pour avorter. Non, non, non. N'avortez plus. Si vous ne voulez pas prendre une grossesse, ne prends pas. Tu prends, tu vas l'avorter. Moi, j'ai toujours dit ça. Mais l'avortement là, non, je suis contre ça. Tout le monde est contre ça. Mais avorter et puis mettre dans les trucs de WC. Quand nous, on parle pour dépoter dans les aiguillés et puis on voit que c'est des fœtus d'enfants, automatiquement, c'est obligé que nous, on appelle la gendarmerie, ils vont faire le constat. Maintenant, c'est dans quelle maison? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est dans le célibataire qu'on a fait ou bien c'est dans le ménage simple, une chose qu'on a fait dans les villas ou bien on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Voilà. Donc, du coup, franchement, et je fais encore et je dis encore, les femmes, quand vous dites qu'il n'y a pas un travail, non, il n'y a pas un sous-métier. Venez, venez, on va travailler ensemble. Et vraiment, j'ai pris Dieu que, après votre passage, que ça tombe dans les oreilles de bonnes personnes qui vont m'aider avec des camions. J'ai gagné vraiment des véhicules de vidange, des camions de vidange. En tout cas, moi, mon rêve, c'est de former les femmes, les jeunes filles, les PDI, les femmes des soldats tombés pour la patrie, pour nous. Franchement, c'est mon choix.